Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Ousmane Sonko a encore été arrêté. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les informations, les causes de son arrestation et tout au long de la vidéo, vous aurez les révélations de son avocat, Maître Ciré Clédor Ly. Depuis un certain temps, il a été relevé à l'encontre du sieur Ousmane Sonko des actes, déclarations, écrits, images et manœuvres sur plusieurs supports et en diverses circonstances. Ces éléments, outre de lourdes conséquences sur l'ordre public, l'intégrité des personnes et des biens, sont constitutifs de faits pénalement répréhensibles. Aussi, ce jour dans l'après-midi, il a volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile et a aussitôt appelé le peuple par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux à se tenir prêt. Ainsi, ai-je instruit la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir sans délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes en son encontre et de toute autre personne impliquée. Fait ce 28 juillet 2023. Le procureur de la République. Voilà. Nous sommes dans une situation de non-droit. Tout le monde sait que le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, notre client, a été encore une fois enlevé de chez lui avec une brutalité inouïe, indigne d'un état de droit. Manu Militari, il a été conduit au niveau de la BAG, Brigade des Affaires Générales qui dépend de la DIC. Et curieusement, c'est la sûreté urbaine qui a procédé à son interrogatoire. Sous un prétexte fallacieux de vol d'un minable portable qui appartiendrait à une personne qui ferait partie des forces de défense et de sécurité. Après l'interrogatoire, tout le monde a pu constater que c'est un jour non ouvrable, que toute la procédure a été ficelée. Et lorsqu'on parle de complot d'État, certains ont encore à en dire, à en redire. Et actuellement, le procureur de la République a empêché les avocats de le voir. Et on se demande au nom de quel droit il le fait. J'ai toujours dit que dans ce pays, le problème, c'est le parquet. Et que résolument, il ne peut pas y avoir de réforme fiable et viable si, en fait, les pouvoirs exorbitants que le parquet utilise abusivement ne sont pas en fait remis en cause. Il est vrai que j'ai réussi à le voir. Il est serein. Il est en train de lire son Coran tranquillement. Et je l'ai fait comprendre que si je peux le voir, il n'en est pas ainsi pour les autres. Donc il n'est pas question que je reste avec lui et que je vais demander aux avocats présents de me suivre pour qu'on porte cette anomalie et cette violation encore des droits de la défense au niveau de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Il est manifestement clair que nous sommes dans une dérive autoritaire et la défense elle-même se trouve dans l'impossibilité de rencontrer son client, de s'entretenir
avec son client, de le préparer à l'audition du juge d'instruction, et c'est un scandale. Il faut que l'opinion publique nationale et internationale se fasse une idée. Définitivement, dans ce pays, c'est l'autoritarisme. Dans ce pays, c'est la rupture définitive avec la démocratie et l'état de droit. Et nous sommes venus ici pour faire cette dénonciation afin que nul ne l'ignore. Je vous remercie.